Alors bien qu'on a vu l'autre fois la charge et la décharge d'un condensateur, maintenant nous allons entamer le deuxième point de cette leçon. Il s'agit de réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Avant tout, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'un dipôle RC. Alors, un dipôle RC est constitué d'un conducteur ohmique au résistor en série, conducteur ohmique de résistance grand R en série avec un condensateur de capacité C. Schématiquement, on représente ce dipôle RC comme suit. Voilà. Ça, c'est le résistor de résistance R. Et ça, c'est le condensateur de capacité C. Si on applique une tension entre les bornes A et B du dipôle RC, une tension UAP, bien sûr, qui s'applique grâce à un générateur de tension, voilà, UAP. Alors, si cette tension passe brusquement, si la tension UAP passe brusquement de la valeur 0 à une valeur constante E, on dit que RC est soumis à un échelon, je dis bien un échelon, de tension ascendant. Un échelon de tension ascendant. Donc, si la tension UAP passe brusquement de la valeur 0 à une valeur constante E, comme ça, alors que le dipôle RC est soumis à un échelon de tension ascendant. Au contraire, si UAP, la tension UAP, si la tension UAP passe brusquement de la valeur constante E à la valeur 0, on dit que RC, le dipôle RC, est soumis à un échelon descendant de tension. Voilà.
Alors, je souligne bien. Alors, si la valeur passe, la valeur, brusquement, si on dépasse de la valeur E à la valeur 0, alors on a un échelon de tension, un échelon descendant de tension. Alors, pratiquement, comment peut-on réaliser un montage électrique pour voir la réponse de ce dipôle à ces deux échelons de tension? Alors, bien sûr, celui qui va nous donner la tension, c'est le générateur. Bien sûr, il y a un générateur de tension. Alors, le générateur, le circuit doit comporter obligatoirement un générateur de tension continue. Alors, sa force électromotrice, c'est E. Un générateur idéal de tension. Voilà, ici, c'est E. Voilà, E. Alors, pour avoir un échelon de tension, alors, le circuit doit comporter le générateur et puis la capacité, ou bien le condensateur. Voici le condensateur. Il est en série avec le résistor, comme ça. Ici, le résistor. Alors, le résistor. Ici, C, ici, R. Alors, avant tout, pour passer à un échelon ascendant de tension, il faut passer que la tension ici entre R et C, elle doit être égale à 0. Donc, nous devrons court-circuiter en première étape le circuit RC. Pour le court-circuiter, je dois mettre ici un fil conducteur, ici, comme ça. Alors, le circuit doit être comme ça. Alors, j'appelle ce point 0, ce point A, et celui-là, c'est K. En première étape, je dois mettre K ici, dans 1. Dans la position 1. Alors, ça, c'est la position 1. Alors, RC et les court-circuités. Bien. Brusquement, je pivote K dans la position 0. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura? RC ne reste plus court-circuité, c'est-à-dire la tension ne reste plus égale à 0, mais elle devient égale à E. Donc, maintenant, on aura un échelon ascendant de tension. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? En mettant K dans 1, pour une durée suffisante, et puis une durée suffisante. Alors, dans ce cas, la tension, voilà, ça c'est A, ça c'est B. Alors, dans ce cas, la tension UAP, elle est égale à 0. Maintenant, on pivote brusquement K à la position 0. Alors, maintenant, à la position 0, alors, UAB devient UAB égale à E. Alors, c'est-à-dire,
RC, mais on dit, on dit que RC est soumis à un échelon ascendant de tension. Ça, c'est pratiquement. Alors, maintenant, après une durée suffisante aussi, on pivote K en 1. Alors, la tension UAB passe de E à 0. Alors, on est dans le cas d'un échelon descendant de tension. Voilà. C'est ce que nous allons réaliser pratiquement. Alors, la question est comment va-t-il répondre ce dipôle quand il est soumis à un échelon de tension ascendant ou descendant? Pour répondre à cette question, on va suivre l'évolution au cours du temps de la tension UC. Voilà. La tension UC au bord du condensateur. C'est-à-dire on doit mettre ici la masse de la console et ici l'entrée. UC. L'entrée 1 par exemple. Alors nous allons limiter notre étude à un échelon de tension. Un échelon ascendant de tension, c'est-à-dire K, je dois la mettre 1. Alors, pour faire le suivi de UC en fonction du temps, donc je dois mettre l'entrée en 1 et ici la masse. Et qui a produit ou bien qui a conduit à avoir cette UC, c'est E. Donc je pourrais voir aussi la tension aux bornes de E, du générateur. Voilà. Ça, c'est l'entrée 2. Et ça, c'est la masse. Les masses sont séparées. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir en expérience. C'est visualiser UC et E en fonction du temps. Et l'étude de UC nous permet de savoir comment il va répondre le dipôle RC à un échelon ascendant de tension. Par la suite, nous allons voir un échelon descendant.